L'anime commence par montrer un lycéen nommé Hiromi Nase qui sauve une fille d'une attaque de monstres. Après un combat assez acharné, il parvint enfin à coincer le monstre. Mais alors qu'il était négligent, le monstre l'a soudainement attaqué. Heureusement, sa sœur aînée, Izumi Nase, arrive juste à temps et le sauve. Izumi qui possède une capacité de combat extraordinaire peut facilement vaincre le monstre. Hiromi et Izumi sont des enfants de la famille Nase connus pour avoir des capacités surnaturelles qui leur permettent de voir et de vaincre diverses créatures magiques. La famille Nase a assumé la responsabilité d'être des chevaliers du monde des esprits pour protéger l'humanité de l'influence de Yumu ou des démons depuis de nombreuses années. Yumu lui-même est un terme couramment utilisé pour décrire un fantôme ou un démon créé à partir de diverses émotions sombres ou d'émotions humaines négatives telles que la haine, la colère, la vengeance, la jalousie et la méchanceté. Tant que les émotions sombres des humains seront toujours présentes, Yumu apparaîtra toujours comme un démon sous diverses formes. Hiromi se sent souvent comme un fardeau dans la famille Nase car sa capacité à se battre est encore très faible. Depuis son enfance, Izumi était connue comme une enfant douée et avait quitté sa famille pour avoir des pouvoirs surnaturels qui la rendaient digne. Cela devient souvent une ombre pour Hiromi qui ne cesse de se comparer à sa sœur. C'est pourquoi Hiromi voulait s'entraîner dur pour devenir plus fort. Mais pouvoir accéder au pouvoir n'est pas facile car cela nécessite un processus très long. Il y a 3 ans, Hiromi s'est vu confier par sa famille la tâche d'enquêter et de retrouver un jeune homme nommé Kambara Akihito. Akihito est un Yumu mi-humain connu comme mi-démon. Akihito est immortel en raison de la combinaison de l'âme humaine et démoniaque. L'esprit démoniaque dans son corps lui permet de se régénérer rapidement afin qu'il puisse facilement se remettre de toute blessure. Mais il peut toujours ressentir la douleur de chaque blessure. Chaque fois qu'il a une blessure très grave, l'âme Yumu dans son corps se réveille et il se transforme en démon de l'intérieur de son corps. Sous cette forme, il deviendra très incontrôlable et pourra créer des destructions très dévastatrices. Hiromi a une sœur cadette nommée Mitsuki Nase qui le suit souvent partout. Ce jour-là, après 3 ans de recherche d'Akihito, il put enfin le retrouver. Mitsuki, sachant cela, veut accompagner Hiromi. Mais Hiromi l'interdit car la mission peut être très dangereuse, étant donné qu'Akihito est un Yumu à moitié humain. Cependant, Mitsuki insistait toujours. Ils arrivent sur une colline au sommet de la montagne et il y a une maison en bois où vit probablement Akihito. Ils se sont précipités pour y aller. Sur le chemin, Mitsuki trouve des pilules de sang maudit qui ont été lancées par quelqu'un. Hiromi, qui est arrivé le premier chez Akihito, a attaqué Akihito jusqu'à ce qu'il se transforme en pierre de cristal. La pierre de cristal était une astuce délibérément préparée par Akihito pour qu'il puisse échapper à ceux qui le poursuivaient. La pierre de cristal elle-même apparaît généralement sous la forme d'un démon vaincu. Il est suffisamment précieux pour que de nombreuses personnes recherchent un demi-démon comme Akihito. Hiromi, qui réalisa que la pierre de cristal était fausse, attrapa Akihito. Après cela, Hiromi et Mitsuki tentent de persuader Akihito de les accompagner. Parce que la mission d'Hiromi à cette époque était de retrouver Akihito pour que la famille Nase puisse le protéger. Cependant, Akihito, fatigué de sa vie éternelle, se laisse la cible de criminels et ne veut pas de la protection de la famille Nase. Au cours du débat, un pouvoir Yumu est apparu et les a attaqués. Hiromi, Mitsuki et Akihito évitent l'attaque de Yumu. Il s'est avéré que l'attaque provenait d'un homme nommé Miroku Fujima qui visait Akihito. Même s'ils avaient couru aussi loin que possible, Fujima pouvait encore le rattraper et il n'avait donc d'autre choix que de le combattre. Akihito a créé un mur magique pour les protéger tous les 3. Mais le mur de protection qu'il a créé a été détruit par Fujima. Ainsi, alors que Fujima était sur le point d'attaquer Hiromi, Akihito utilise son corps pour bloquer l'attaque. En conséquence, il a été grièvement blessé lors de l'attaque. Au milieu du combat, Izumi apparaît soudainement et les aide à vaincre Fujima. Pendant ce temps, Akihito qui souffre commence à se transformer en un Yumu très dangereux et incontrôlable. Hiromi essaie de combattre et de réveiller Akihito afin qu'il puisse redevenir un humain ordinaire, mais le pouvoir d'Akihito est trop puissant. Une attaque d'Akihito peut faire projeter et blesser Hiromi. En temps de crise, 2 filles nommées Ayaka Shindu et Shizuku Ninomiya apparaissent et aident la famille Nase à contrôler Akihito. Mais encore une fois, le pouvoir Yumu d'Akihito est difficile à battre. Mitsuki, qui se souvenait de la capsule de sang maudite qu'elle avait reçue auparavant, réalisa que c'était le seul moyen de vaincre Akihito. Elle lança rapidement la capsule sur le corps d'Akihito, ce qui pourrait affaiblir le Yumu dans le corps d'Akihito et le transformer en humain. Après cela, Akihito a finalement accepté de partir avec Hiromi et a accepté la protection de la famille Nase. Après le dangereux incident d'hier, Hiromi a promis de devenir plus fort afin de pouvoir tous les protéger. Après tout, Akihito voulait être tué par Hiromi parce qu'il avait renoncé à être immortel. Ce jour-là, alors qu'Akihito était sur le point de rentrer de l'école, il a accidentellement vu une fille à lunettes debout seule sur le toit de l'école. Il pensait qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Il a immédiatement grimpé sur le toit et l'en a empêché. Akihito a essayé de la persuader en lui disant qu'il aime vraiment cette fille parce que la fille à lunettes est son genre.
Ces mots ont agacé la jeune fille et elle a immédiatement poignardé le corps d'Akihito en utilisant une épée avec son sang. Il s'avère que la jeune fille possède des pouvoirs surnaturels lui permettant de manipuler le sang maudit de son corps pour en faire une arme. La fille à lunettes nommée Mirei Kuriyama semble savoir qu'Akihito est un humain immortel. Cette année, Mirei va dans la même école qu'Akihito et devient une élève junior d'Akihito. Mirei admet qu'elle peut devenir un chevalier du monde des esprits, mais elle n'a jamais tué Yumu du tout en raison de son traumatisme passé. Depuis la rencontre entre Mirei et Akihito ce jour-là, Mirei avait toujours essayé de poignarder Akihito avec son épée comme exercice pour tuer Yumu. Quelques jours plus tard, Mitsuki rencontra Akihito alors qu'ils déjeunaient ensemble à la cafétéria de l'école. Au cours de la conversation, Mitsuki a déclaré qu'Hiromi et Izumi étaient déjà au courant de la proximité entre lui et Mirei. En entendant cela, sur le chemin du retour de l'école, Akihito rencontra Mirei et lui dit qu'à ce moment-là, on lui avait demandé de l'éviter. Cependant, Akihito, qui ressent de la sympathie pour Mirei qui est toujours victime d'intimidation et d'ostracisme par ses amis, décide de rester à ses côtés. Il commence à l'accompagner tous les jours pour le déjeuner au parc. Il soutient et encourage également Mirei afin qu'elle puisse tuer Yumu qui se trouve dans son appartement. Cette nuit-là, Mirei a finalement trouvé le courage de tuer le Yumu. Il était si agile qu'elle commençait à manquer de force. Elle pensa abandonner et décida de ne pas tuer ce Yumu, mais Akihito, qui l'accompagnait cette nuit-là, essaya de la convaincre qu'elle pouvait le vaincre. En entendant cela, Mirei se leva et courut après le Yumu. Elle a ensuite enlevé l'anneau qui servait à sceller le sang maudit à l'intérieur de son corps afin de pouvoir l'utiliser pour tuer le Yumu. Après avoir vaincu le Yumu, Mirei a finalement pu obtenir une pierre de cristal. Après une bataille fatigante, elle s'effondra dans les bras d'Akihito. Le lendemain matin, Akihito se rendit au magasin de pierres de cristal d'Ayaka. Ayaka est aussi un démon comme Akihito et a un subordonné nommé Eshindu. Elle a dit à Akihito que bientôt un puissant démon le ciblerait. Elle a averti Akihito de ne pas combattre le démon seul car c'était très dangereux. Après avoir gagné de l'argent en vendant la pierre de cristal, Mirei a invité Akihito à déjeuner ensemble. Là, Mirei a raconté son passé qui l'avait traumatisé de tuer Yumu. Alors qu'elle était encore enfant, elle avait tué Yumu sous la forme d'un démon de l'ombre logé dans le corps d'une petite fille nommée YUI, l'enfant biologique des parents qui avaient élevé Mirei. Lorsque Mirei tente de vaincre le Yumu, elle tue également accidentellement YUI, mais une partie de l'âme du Yumu a survécu et s'est échappée. Ce moment traumatisé a poussé Mirei à promettre de retrouver le Yumu et de se venger de la mort de YUI. Quelque temps plus tard, Mirei a finalement réussi à retrouver le Yumu. Elle a lutté de toutes ses forces pour vaincre le démon de l'ombre. Mais au milieu du combat, elle fut soudainement attaquée par une fille nommée Sakura Inami. Sakura est la sœur cadette de YUI et elle attaque délibérément Mirei pour se venger de la mort de YUI. Mirei avait du mal à gérer le démon de l'ombre. Heureusement, à un moment critique, Akihito est apparu et a emmené Mirei courir. Mais ils sont déjà piégés dans l'illusion créée par le démon de l'ombre. Dans le monde des illusions, Mirei avait vu la forme de YUI et cela la rendait plus motivée pour vaincre le Yumu. Le Yumu entra dans le corps d'Akihito et tenta de le contrôler. Cela a fait peur à Mirei parce qu'elle ne voulait pas que son traumatisme passé se reproduise. Voyant cela, Akihito essaya de persuader Mirei de le poignarder avec son sang maudit. Et puis, le démon de l'ombre pourrait être vaincu même si Akihito devait être grièvement blessé. L'état d'Akihito fait ressusciter son âme Yumu. C'est pourquoi Hiromi, Ayaka et Ninomiya ont créé un mur de protection pour résister au pouvoir d'Akihito. Après tout, sa force était si grande que les dégâts causés étaient assez graves. Même tous ceux qui ont tenté de contenir le pouvoir d'Akihito ont également été grièvement blessés. Mirei, qui survit toujours au pouvoir d'Akihito, décide de le serrer dans ses bras et de le réconforter. Heureusement, cette méthode peut ramener Akihito à la normale. Quelques jours plus tard, Mirei et Akihito ont reçu des informations selon lesquelles il y avait un Yumu sous la forme d'un fruit logé sur le toit de l'école et que le prix du Yumu était assez élevé. Cela a rendu Mirei excitée de traquer le Yumu. Mais il s'avère que la force de Yumu est suffisamment grande pour qu'elle ne puisse pas la vaincre seule. En fin de compte, Mirei a invité ses autres amis à l'aider à vaincre les Yumu. Un jour, alors qu'Akihito rentre de l'école, il voit Sakura face à Yumu seule. Mais Sakura commença à perdre des forces jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir. Akihito l'a emmenée dans son appartement pour se faire soigner. Sakura n'est pas un chevalier du monde des esprits mais un humain ordinaire qui peut tuer Yumu avec une arme artisanale. Son arme peut dévorer l'énergie de Yumu et deviendra plus forte si elle tue plus de Yumu. Elle a l'intention d'atteindre celui de sa défunte sœur aînée qui est en train de devenir chevalier du monde des esprits. Le lendemain, après que Sakura se soit rétablie, elle a été transférée dans la même école que Mirei. Mirei invite alors Sakura à se battre afin qu'ils puissent résoudre leurs problèmes du passé. Mais Mirei, qui est un chevalier du monde des esprits, peut facilement vaincre Sakura dans cette bataille. Elle peut même sauver Sakura qui a failli être tuée par Yumu. Après le combat, Sakura a finalement pu pardonner à Mirei et ils sont devenus amis. Quelques jours passèrent,
Akihito et les autres reçurent la nouvelle que les jours fatidiques de calme allaient bientôt arriver. C'est le jour où tous les Yumu ou demi-Yumu seront au plus faible. Quand arrive le jour fatidique de la tranquillité, Akihito qui est mi-Yumu mi-humain s'affaiblit également. À minuit, les chevaliers du monde des esprits ont profité de cette occasion pour tuer autant de Yumu que possible et récolter autant de pierres de cristal que possible. Dans le même temps, Fujima cible à nouveau Akihito, qui est actuellement soigné chez Ayaka. Ayaka a essayé de retenir et de combattre Fujima en changeant sa forme en Yumu. Izumi vient également par hasard chez Ayaka pour l'aider à vaincre Fujima. Pendant le combat, il y a eu un bruit d'explosion non loin de cet endroit. Le son venait d'Akihito qui s'était transformé en Yumu connu sous le nom de Kyuke no Kanata. Sa transformation en forme Yumu a été causée par Izumi affaiblissant délibérément l'âme humaine d'Akihito. Akihito, conscient que ses forces étaient considérablement affaiblies, décida de s'enfuir. Mirai et les autres cherchaient Akihito partout. Dans cette recherche, Izumi demande à Mirai de tuer Akihito car Akihito perdra son pouvoir immortel lors de la nuit fatidique de tranquillité. En entendant cela, Mirai se sentit très inquiète car elle était tombée amoureuse d'Akihito. Hiromi se méfie d'Izumi qui insiste pour tuer Akihito. Il a donc essayé de découvrir la raison pour laquelle sa sœur avait fait cela. Alors qu'il était dans la bibliothèque de la famille Nase, il rencontra soudain Fujima qui essayait de voler une pierre de cristal au démon de l'ombre. Puis, lorsque Fujima tenait la pierre, il s'enfuit rapidement de cet endroit. La scène revient à Mirai qui a réussi à retrouver Akihito. Elle a attaqué Akihito et a tenté de tuer son Yumu. Cependant, Mirai, tombée amoureuse d'Akihito, ne pouvait pas le tuer. Elle a donc choisi de se sacrifier en utilisant son sang maudit pour séparer les Yumu et le corps d'Akihito puis éliminer-le. La conséquence de cette décision est qu'elle disparaîtra également avec les Yumu. Désormais, Akihito peut vivre comme un être humain normal car il ne peut pas vivre éternellement depuis la disparition de Mirai. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mirai était toujours en vie et piégée dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, elle doit vaincre Kyuke no Katana qui est auparavant devenu Yumu dans le corps d'Akihito. Kyuke no Katana absorbe ensuite le pouvoir d'autres Yumu tels qu'Ayaka et les chevaliers du monde des esprits. Akihito s'est précipité vers le monde des esprits en utilisant une pierre de cristal provenant des fragments de Kyuke no Kanata. Après être entré dans le monde des esprits, il peut à nouveau rencontrer Mirai. Ils se battent ensemble pour vaincre Kyuke no Kanata. Après avoir traversé une longue bataille, ils trouvèrent le corps central de Kyuke no Katana et le détruisirent. Après sa destruction, ils doivent faire face à divers Yumu provenant d'émotions humaines négatives. Heureusement, Ayaka et sont également venus les aider à vaincre les centaines de Yumu. La bataille d'Akihito et des autres contre des centaines de Yumu fut très épique. En fin de compte, il a réussi à éliminer la manifestation de Yumu qui provenait de ses propres émotions. Après la disparition de l'émotion de Yumu, Mirai s'est évanoui et a disparu avec l'émotion. Akihito a dû faire face à une séparation très douloureuse car il a dû perdre la personne qu'il aimait tant. Cet anime nous apprend à combattre toutes les émotions négatives qui existent en nous, comme la haine, la colère, la vengeance et l'envie, qui peuvent nous blesser, pas les personnes que nous détestons.